Oui, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait 5 ans cette année que la dynamique Monseigneur Kodjo a été aux élections. 5 ans après, vous faites le point et vous dites, je ne sais, je voudrais savoir si vous continuez par revendiquer cette victoire qui, pour vous et selon vous aujourd'hui, est changée par la situation de la 5e République avec le régime parlementaire. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 5 ans de lutte sur le temps? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous offrez de dire au peuple togolais ce que nous comptons faire dans les jours à venir en tant qu'entité DMK. L'objectif de la conférence de presse de cet après-midi, c'est d'attirer l'attention de la population togolaise sur un fait, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous étions allés aux élections présidentielles le 22 février 2020. Et c'est avec le candidat Dr Gabriel Messa Agbeme Kodjo du MPDD, soutenu par la DMK, mise en place par Monseigneur Kodjo, que nous nous sentons interpellés aujourd'hui à faire le bilan des 5 années déjà passées, parce que si nous prenons la date du 20 février 2025, exactement, ça fait 5 ans, jour pour jour, les Togolais ont été aux urnes. C'était le 22 ou le 20? Le 22 février 2020 au 20 février 2025, ça fait exactement 5 ans. Donc à cette date, les Togolais doivent être appelés à aller encore à une élection présidentielle. Mais voilà aujourd'hui que nous nous retrouvons devant une situation d'impasse, parce que nous sommes, selon le régime en place dans la 5e République, et que c'est un régime parlementaire et ce n'est plus un régime semi-présidentiel ni un régime présidentiel, où aujourd'hui, s'il faut un président de la République, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui va se réunir pour élire le président de la République. Et celui-là qui doit être à la tête de l'exécutif, on nous dit qu'il doit être le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc le parti majoritaire à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est le parti uni. Et qui est le chef de ce parti? C'est Faure Gnassingbé. Donc pour nous, Faure Gnassingbé sera aujourd'hui le président du Conseil des ministres, et l'Assemblée nationale et le Sénat vont se réunir pour élire un nouveau président. Alors nous disons que ça ne peut pas se passer comme ça, parce que c'est nous qui avions gagné les élections présidentielles du 22 février 2020. Pourquoi aujourd'hui on ne nous donne pas la chance d'aller encore à une nouvelle élection présidentielle pour confirmer exactement que c'est nous qui avions gagné le 22 février 2020 au Togo? C'est l'impasse là dans laquelle nous sommes et qui nous amène aujourd'hui à organiser une conférence de presse et à dire à l'opinion nationale et internationale que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe au Togo et sur le fait qu'on convie aujourd'hui le peuple togolais à aller dans une 5e République avec un régime parlementaire. Voilà le motif pour lequel nous avons organisé cette conférence de presse de ce jour. Très bonne réponse. Alors, maintenant, ça ne va pas s'arrêter comme ça, vous n'êtes pas d'accord. Le travail va continuer sur le terrain et qu'est-ce qui sera fait? Oui, le travail va continuer sur le terrain parce que nous sommes une entité politique. Nous sommes un regroupement de partis politiques et d'organisations de la société civile. Nous ne pouvons pas croiser les bras comme ça et dire que
voilà le régime de fait qui a changé la constitution et qui nous amène à une 5e république avec un régime parlementaire et puis c'est fini, on va croiser les bras. On va maintenant s'organiser, on va aller sur le terrain, on va mobiliser la population togolaise à telle enseigne que s'il y a une occasion qui s'offre demain à la population togolaise d'élire un nouveau président de la République dans un régime semi-présidentiel ou bien dans un régime présidentiel, que la DMK puisse être ce candidat-là qui va apporter l'essentiel au peuple togolais. Nous continuons le combat parce que notre victoire est toujours d'actualité et c'est le peuple togolais qui nous a conféré cette victoire et que nous gardons jalousement. Du moment où nous n'avons pas pris le pouvoir pour gouverner au Togo, nous restons toujours dans la logique comme quoi c'est nous qui avions gagné et nous sommes là pour diriger le pays. On annonce également dans les jours à venir, dans les mois à venir, un front de libération nationale au niveau de la DMK. De quoi s'agit-il? Disons que la DMK a plusieurs initiatives. Vous auriez pu remarquer que l'urgence républicaine est l'une des initiatives de la dynamique Monseigneur Kodjo. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un constat comme quoi les gens sont fatigués. Ceux du régime en place sont fatigués. Ils le disent d'ailleurs. Nous qui sommes de l'opposition, nous tous, nous sommes fatigués. Ce qui veut dire que tous les Togolais aujourd'hui sont fatigués. Si tous les Togolaises et si tous les Togolaises et toutes si toutes les Togolaises et tous les Togolais sont fatigués aujourd'hui, alors là, vous devez comprendre qu'il y a péril en la demeure. Péril en la demeure pour faire changer les donnes. Donc, nous allons continuer le combat. Le combat ne sera pas laissé comme ça. Nous allons continuer à telle enseigne qu'on puisse dire que tous les Togolais se sont retrouvés pour créer un front de libération nationale. Et avec ce front-là, ils vont combattre le régime en place pour que les choses changent, pour qu'il n'y ait plus la mauvaise gouvernance au Togo. C'est parce qu'il y a mauvaise gouvernance que les gens n'arrivent pas à mener leur activité. Il y a une misère ambiante dans le pays. Tout ça là font que nous ne pouvons pas croiser les bras et laisser seul le parti uni gouverner le Togo. Merci.